Bienvenue dans l'émission Christ et vie. Dans cette émission, nous vous annonçons la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Le sujet de ce jour porte sur les récompenses de l'amour. Lisons Matthieu au chapitre 5, verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? La récompense, c'est le salaire obtenu après avoir accompli un travail. Matthieu au chapitre 20, verset 1 à 8. Un homme envoie des ouvriers dans son champ tout le long de la journée. Et au soir, il a fait payer chacun selon ce qui était convenu. Nous pouvons définir encore la récompense comme le résultat ou la conséquence qui vient d'une vie ou d'une action. Lorsque Jésus-Christ est mort, il a ôté le péché du monde et il a donné la vie éternelle. Mais avant sa mort, il est écrit dans Romains au chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Cela voudrait dire tout simplement, car la conséquence du péché, le résultat que donne une vie de péché, c'est la mort. Dans l'œuvre que Jésus-Christ a fait, il a littéralement transformé la vie de tous ceux qui croiront en lui. Deux exemples, par exemple, Éphésiens au chapitre 1, au verset 12, il est écrit « En lui, nous servons à la louange de la gloire de Dieu ». Hébreux chapitre 13, le verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de lèvres qui confessent son nom. » Donc, le résultat qui vient du sacrifice de Jésus, le salaire de la souffrance de Jésus à la croix, c'est que nous sommes devenus un sujet de louange à la gloire du Père. Et aussi, nous sommes capables de proclamer la gloire du nom de Jésus. Donc, la récompense, c'est ce qui émane d'une action. L'amour, c'est une affection exprimée envers une autre personne pour son bien. C'est l'attachement du cœur à son prochain pour le bien du prochain. L'amour n'attend rien de réciproque. D'ailleurs, nous pouvons lire la puissance de la manifestation de l'amour dans 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 13. La puissance de l'amour est une puissance de libération de toute personne qui se fie à lui. Mais n'oubliez pas, l'homme ne peut pas aimer. L'homme ne connaît pas ce qu'on appelle l'amour conformément aux Écritures. L'homme n'agit pas uniquement pour le bien de l'autre. Tout ce qu'il fait, il le fait pour avoir un retour. Or, quand nous parlons de l'amour biblique, l'amour de Dieu, vous n'attendez rien du retour lorsque vous vous attachez pour le bien, pour le bonheur, pour la bénédiction de l'autre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ait la vie. Donc, c'est pour les hommes que Jésus a souffert. La preuve de l'amour de Dieu qui consiste à envoyer le Messie, prendre nos péchés sur lui, aller à la souffrance jusqu'à la mort avant de connaître la résurrection, c'est pour que toi, tu aies la vie. C'est pour que toi, tu sois béni. Donc, le véritable amour de Dieu n'existe pas au milieu des hommes. Deux exemples l'expliquent. Jean au chapitre 5,
verset 42, Jésus dit, « Et je sais que vous n'avez point l'amour de Dieu en vous. » Autrement dit, la manière dont Dieu aime n'existe pas dans l'homme. L'homme est étranger à l'amour de Dieu. Deuxième exemple, 1 Jean au chapitre 3, verset 1, dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » La traduction grecque doit être « Voyez de quelle planète vient l'amour dont le Père nous a témoigné. » Autrement dit, l'amour de Dieu n'existe plus sur la planète des hommes. Ça vient d'ailleurs. Donc, en l'homme, il n'y a pas véritable amour de Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ est venu et il est mort pour nos péchés, l'amour de Dieu est manifesté au milieu des hommes, en sorte que vous êtes capable d'être délivré de votre perdition, du péril éternel. Et lorsque par la foi nous sommes sauvés, Dieu envoie son Esprit Saint dans nos cœurs. Et quand l'Esprit Saint vient, d'après Romains au chapitre 5, le verset 5, il répand le même amour que Dieu a exprimé envers nous. Il le répand dans nos cœurs. À partir de ce moment, nous avons accès de l'amour de Dieu, de l'amour qui vient d'une autre planète, c'est-à-dire qui vient du ciel. Maintenant, dans votre cœur peut germer l'arbre de l'esprit qui va porter le fruit qu'on appelle l'amour. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, etc., etc. Quelles sont précisément quelques récompenses si nous arrivons à extérioriser l'amour de Dieu implanté dans notre cœur par le Saint-Esprit? Premièrement, nous communiquons la vie. Lorsque vous exprimez l'amour de Dieu qui est installé dans votre cœur par le Saint-Esprit, après avoir cru en Jésus-Christ, alors là, vous communiquez la vie. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'expression de l'amour communique la vie. Si vous êtes dans la même maison et que votre colocataire vous insulte à tout moment, et un jour, il est tombé sous la force d'une maladie, c'est vous seul qui êtes à la maison avec lui. Si vous n'exprimez pas l'amour pour l'amener très vite à l'hôpital, ou vous priez pour lui, ou l'imposez la main, afin qu'il soit guéri instantanément, il mourra. Mais quand vous exprimez l'amour de Dieu installé dans votre cœur envers lui, alors là, il aura la vie après être guéri. Donc, le fruit, la récompense de l'amour que vous avez pour vos amis, pour vos ennemis, c'est que vous leur communiquez la vie. Vous communiquez la vie à leur travail. Vous communiquez la vie à leur famille. Vous communiquez la vie à tout ce qui les appartient. Vous devez communiquer la vie. Et pour le faire, c'est lorsque vous manifestez l'amour de Dieu installé dans votre cœur. Deuxièmement, la récompense de l'expression de l'amour de Dieu installé dans votre cœur donne la transmission de la forme d'aimer aux autres. 1 Jean au chapitre 4, verset 11, dit, « Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aimer aussi les uns les autres. » Donc, l'amour que Dieu a pour vous vous a contaminé. Vous avez pris conscience de cette grandeur de la liberté que Dieu exprime en vous aimant et en pratiquant son amour dans votre vie. Et cela vous convainc de l'exprimer aussi envers les autres. C'est de la même manière
Si l'homme aime sa femme, il pousse sa femme à l'aimer. Car l'amour est une arme de conviction. C'est en cela que nous sommes capables d'aimer nos ennemis comme Dieu a aimé les pécheurs et les pécheurs se sont convertis, sont tournés à lui. Troisièmement, l'expression de l'amour de Dieu installé dans votre cœur donne la démonstration de la preuve que vous êtes enfant de Dieu. Quand vous croyez en Jésus, vous devenez enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui le matérialise? C'est l'amour qui matérialise le nom que vous avez en Dieu au milieu des hommes. 1 Jean chapitre 3 verset 1, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Donc, l'expression de l'amour ne vous donne pas seulement du nom. Il réalise l'effet du nom. Donc, si nous voulons démontrer que nous sommes enfants de Dieu dans ce monde, ce n'est pas en faisant des miracles. Les enchanteurs et les devins égyptiens aussi peuvent faire des miracles. La seule chose qui nous donne quelque chose que le monde n'a pas et qui peut matérialiser notre titre et identité d'enfant de Dieu, c'est l'expression, c'est la pratique de l'amour de Dieu installé par le Saint-Esprit dans notre cœur. Autre chose qui est la récompense, c'est-à-dire la conséquence de l'amour de Dieu dans notre cœur, c'est l'invincibilité par rapport à l'ennemi. Écoutez bien, il est dit, priez pour vos ennemis. Et moi, je vous dis, priez pour vos ennemis. Donc, arme contre arme, la haine contre l'amour et le dominateur, c'est l'amour. Vous devenez vainqueur sur tous vos ennemis lorsque vous les aimez à partir de l'amour de Dieu installé dans votre cœur par le Saint-Esprit. Et dans ce cas, si l'amour est inconditionnel, alors le croyant ne peut aimer pour recevoir en retour. Est-ce que vous comprenez? La récompense, c'est que vous portez un fruit à partir de l'amour que vous avez. Et ça, les publicains ne peuvent plus l'avoir. Car dans la Bible, le publicain veut dire un loyeur ou encore un collecteur d'impôts. Est-ce qu'il vous arrive de louer chez quelqu'un? C'est-à-dire, une fois louer une maison, un terrain chez quelqu'un, lorsque vous payez bien, il est en joie. Lorsque vous lui faites ce qu'il vous demande, il est en joie. Il vous donne tous les noms. Il vous chérit. Il ne peut pas vivre sans vous parce qu'il dit qu'il vous aime. Mais soyez seulement en retard. Un mois. Soyez seulement en retard. Quelques jours. Il est changé. Il réclame avec violence. C'est ça un collecteur d'impôts. C'est ça un publicain. C'est ça l'amour infini de l'homme. Mais quand Dieu déverse et répand son amour dans votre cœur par le Saint-Esprit, vous acceptez tous. Vous êtes invincible. Vous communiquez la vie. Vous démontrez que vous êtes enfant de Dieu. Vous transmettez l'identité, la nature d'aimer. Alléluia. Dieu vous aime. C'est pour cela qu'il faut vivre une vie de différence. La seule manière, la plus grande manière de démontrer que vous êtes différent de ceux qui sont dans le monde, que vous êtes différent de ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ou que vous êtes différent de ceux qui viennent à l'église pour la forme, eh bien, c'est de manifester, de pratiquer l'amour que Dieu a pour vous. Que faut-il faire?
Dans ce cas, que faut-il faire? C'est que vous vous laissez conduire par l'Esprit. Il est l'Esprit d'amour. Il est l'Esprit de Dieu. Il connaît la profondeur de Dieu et il est capable de répandre dans votre cœur ce qui est dans la profondeur de Dieu. C'est l'amour inconditionnel qui vient d'une autre planète. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez pratiquer la vie d'enfant de Dieu. Peuple de Dieu, sachez que Dieu vous aime et que vous êtes capable maintenant d'aimer parce que vous avez accepté Jésus, parce que vous avez cru en Jésus, tel il est, tel vous êtes aussi dans ce monde. 1 Jean chapitre 4, le verset 17 à 18. Donc, votre vie matérialise ce qu'on dit de vous dans les Écritures, ce qu'on dit de vous dans les lieux célestes, ce que vous êtes encore en esprit. Votre vie le manifeste par la puissance de l'amour. Et Jésus vous aime, il continue de vous aimer. Aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis. Et votre autorité, votre liberté, votre joie, votre bonheur sera évidente. Jésus vous aime, nous vous aimons au nom de Jésus. Amen.